Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur La Trottinette, votre émission vespérale qui reste un condensé de rubriques, à savoir bulletin d'information, la une du journal Matin Libre, le commentaire de la rédaction, le forum de discussion et la publicité que vous propose donc Guérit TV Monde. Nous allons démarrer tout de suite par le bulletin d'information, mais bien avant, on va faire un tour au service commercial, la pub. L'organisation béninoise de la médecine intégrative du docteur Honoré Faton se veut davantage proche de ses populations. Pour ce faire, un showroom est désormais ouvert à Cotonou. Besoin de ces services? Appelez tout de suite le 00229 66 15 97 13 pour être servi comme vous le souhaitez. Du retour du service commercial, nous allons installer Mathieu Midegoï avec cette virgule. Mathieu Midengoï, bonsoir. Bonsoir, Samzine Badaro, fidèle internaute de Guérit TV Monde. Bonsoir à vous aussi. Et vous êtes là pour nous présenter le bulletin d'information. Évidemment, Samzine Badaro, mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, qu'au lendemain des élections législatives du 28 avril dernier, le chef de l'État, Patrice Talon, dans un discours à la nation le 20 mai, a promis rencontrer toute la classe politique afin d'échanger sur les violences post-électorales auxquelles nous avons été confrontés. Chose promise, chose due, puisque le 10 octobre prochain, les classes politiques seront donc au palais de la Marina en vue de ce dialogue. À quelques jours de la tenue effective de ce rendez-vous avec le chef de l'État, nous avons tendu notre micro à quelques acteurs politiques ici qui apprécient. On les écoute. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a convoqué les partis politiques du Bénin à un dialogue politique. C'est pour montrer sa bonne foi à ramener ou à calmer la tension post-électorale, puisqu'il y a des partis qui avaient eu du mal à se conformer à la loi, parce qu'elles ont trouvé que la loi était trop dure, mais elle reste la loi. Et le chef de l'État a toujours montré sa bonne volonté. Il a été toujours disponible, puisque ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est plus élargi aux partis qui sont en règle. Je suis content et je veux que les opposants soient sincères envers eux-mêmes. On ne commet jamais l'erreur de refuser l'appel. Répondez, opinez. L'histoire retiendra que ce jour, vous avez eu à poser un tel acte. Mais ne pas répondre, c'est dangereux. Il avait annoncé dans son discours le 20 mai, après les législatives, qu'il va convoquer prochainement toute la classe politique pour que nous puissions échanger sur les enjeux du pays et trouver des voies et moyens pour consolider notre démocratie. Et beaucoup ne l'ont pas cru, surtout ceux qui ne partagent pas les mêmes idéaux que le chef de la République. Et beaucoup ont pensé que c'est une parole politique et politicienne, mais aujourd'hui, beaucoup sont surpris du fait que le chef d'État est revenu sur sa promesse et a effectivement convoqué la classe politique et a même élargi l'effectif par parti politique à 12. Donc cela veut dire qu'il y aura beaucoup de propositions, il y aura une large ouverture dans les échanges. Autre élément dans ce bulletin d'information, c'est bien sûr un constat qui devient récurrent à l'entrée du collège d'enseignement général du CEG d'Egankwevi tout le matin, un attroupement d'apprenants. Mais qu'est-ce qui se passe réellement de l'autre côté? Marlène Zomaon Kabiro à Djadi ont sondé ce terrain pour nous et voici la quintessence. Inquiétant attroupement à l'entrée de certains établissements d'enseignement général à Porte-Novo. Le cas ici, au CEG-DKP, en est un exemple palpable. Mais pour quelle raison? Dans un collège, on ouvre à 6h30 et à 7h on ferme. À 7h30, on ouvre une seconde fois pour fermer à 8h. Et à 8h50, il faut ouvrir le portail pour permettre à ceux qui ont
cours à 9 h de venir à l'intérieur. Dans les conditions normales, si toutes les conditions étaient remplies, il n'y a pas de problème de salle, un élève peut venir et puis aller à la bibliothèque, se mettre tôt sur la voie et de se présenter avant l'heure de fermeture du portail. Les parents n'ont qu'à accompagner leurs enfants pour pouvoir les aider à avoir de bons rendements en fin d'année. Ceci étant, que chaque apprenant prenne consciemment connaissance de son emploi du temps afin de ne pas être victime des éventuelles sanctions après la fermeture du portail à ces différentes heures indiquées. Nous allons toujours rester dans le domaine éducatif pour parler du port et de l'usage du téléphone portable en milieu scolaire qui, nous pouvons dire que c'est une lutte plutôt qui a marché dans le rang des enseignants de l'autre côté. Mais ce que nous avons constaté, mesdames et messieurs, c'est bien sûr l'usage de ce téléphone portable aux heures de pause. À cet effet, nous avons tendu notre micro, un spécialiste en réseau d'administration qui se prononce là-dessus, surtout sur les revers que cela peut avoir sur les résultats de fin d'année. L'utilisation des téléphones dans les lycées et collèges a forcément d'impact. Et si l'apprenant cache son téléphone portable dans son sac et qu'aux heures de pause, aux heures de distraction, il le sort et il l'utilise, il n'y a rien à dire. C'est clair que cela aura d'impact sur le rendement qu'il va fournir après le cours qu'il a premièrement suivi. Il faut un temps d'assimilation et de captivité. On ne peut pas refuser l'utilisation des réseaux sociaux, des téléphones, smartphones et autres. Mais la chose que les parents devraient faire, c'est d'encadrer cette utilisation-là, en sensibilisant, en parlant davantage aux enfants, en les éduquant, en leur faisant comprendre que aujourd'hui, la téléphonie fait partie de nos vies, d'accord, mais aussi ce que vous êtes en train de faire, l'avenir que vous êtes en train de préparer, cet avenir-là ne passe pas 24 sur 24, 200% sur les téléphones, smartphones. Donc, en un mot, les parents doivent jouer un rôle prépondérant dans l'utilisation des téléphones à la maison. Eh bien, mesdames et messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs de Guérit TV Monde, voilà ce qu'il faut retenir pour le compte de ce premier bulletin d'information de votre émission La Trottinette. Chamzine Badarou, je vous retourne l'antenne pour la suite de l'émission. Merci à vous, Mathieu Midagoui. Retour sur ce plateau. Nous poursuivons toujours cette rubrique, cette émission La Trottinette. Nous allons retrouver juste après ceci Malel Zomaron pour la lecture de la une du quotidien Matin Libre. Malène Zomaron est déjà sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, M. Chamdi Badarou. Malène Zomaron, qu'est-ce qui fait la une du quotidien Matin Libre de ce lundi? Eh bien, Matin Libre, je rappelle que c'est le seul quotidien béninois immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou dès 7 h du matin. Matin Libre titre en manchette: préalable de l'opposition au dialogue national. Pourquoi Talon ne veut pas céder, s'interroge le journal. C'est à lire à la page 5. Ministère de l'économie et des finances. Injustice contre les asseurs 2014. Don de sang à Etisalat Bénet, le personnel de Move sauve des vies. Une information à lire à la page 3 du journal. Modification des conditions tarifaires actuelles de la SBE. La RE lance une consultation publique. Et en bas de la manchette, fin de la tombola de son 10e anniversaire. Erevan offre 100 lots alléchants à ses clients. D'Opel Munich Brune de la Sobebra, la bouteille de 33 centilitres désormais disponible. Une information à lire à la page 12 du journal. Et en oreillette, 3 semaines après la rentrée des classes, ça tourne toujours au ralenti. C'est à lire à la page 9 du journal. Chamdi Badarou, voilà ce qui fait la une du journal Matin Libre, le compte de ce lundi. Merci à vous, Marlène Zomaron. Nous poursuivons toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde. Faisons un tour très rapidement au service commercial et juste après, nous allons retrouver l'invité de cette émission. Il a nom Maître Jacques Migan. Il est membre du bloc républicain. À très vite. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire.
Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp. Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Nous recevons donc pour ce premier numéro Maître Jacques Migan. Il est membre du bloc républicain. Mesdames et messieurs, nous allons parler cet après-midi de cette initiative du chef de l'État, une initiative qui consiste donc à rencontrer dès le jeudi prochain la classe politique. Le chef de l'État vient de montrer une fois encore sa bonne foi en ce qui concerne à calmer la tension politique dans le pays au lendemain des élections législatives de 2019. Juste après ça, nous allons parler également avec un autre invité. Nous allons parler donc de l'université de vacances du PRD, le PRD qui s'accroche toujours au président de la République, Patrice Talon. Maître Jacques Migan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Badar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais écoutez, je suis très heureux d'être celui qui démarre cette première émission. C'est tout un honneur et je vous remercie infiniment. Rencontre Talon, classe politique, ça vous dit quoi, maître? Mais écoutez, il faudrait que nos compatriotes sachent que nous avons un chef d'État qui est un homme constant. Un homme qui, lorsqu'il a dit, il respecte son engagement. Il a eu à le dire qu'il rencontrerait la classe politique et ça va se faire le 10 octobre prochain. Je crois que nous avons en l'homme un véritable homme de promesse, un homme d'engagement, un homme qui tient sa parole. Et je me réjouis. Parce que hier encore, on parlait de 2 partis. Aujourd'hui, nous avons presque 8 partis qui vont participer à ce dialogue. Et comme vous le savez, M. Badarou, on ne peut pas faire un dialogue seul. Il faut plusieurs. Et ce qui va se passer le 10 augure déjà ce que l'opinion internationale, la communauté internationale, je dirais, attend du Bénin. Et c'est une bonne nouvelle que l'on puisse parler aujourd'hui de ce dialogue que nous attendions. Mais cela démontre encore la constance du chef de l'État lorsque le 15 juin dernier, il disait qu'il va y avoir ce dialogue et ce dialogue aura lieu le jeudi prochain. Justement, avant cette initiative du chef de l'État, on sait déjà que désormais certains partis politiques ont déjà obtenu les certificats de conformité. On peut déjà parler des Foscori, Point Binaire Émergent, l'UDBN, la DID et autres. Aujourd'hui, on constate qu'au niveau de la FCBE, ça ne va pas. Ces derniers, malgré l'obtention de ces certificats de conformité, sont toujours mécontents. Votre avis? Non, ce que je tiens à dire, il faudrait que nous soyons, étant dans un état de droit, que nous continuions à être légalistes. Tout le monde disait blocage, refus de délivrer le certificat de conformité. Ça a été fait. Ils sont un parti légal, un parti légalement constitué. Je prie respectueusement les autorités de Foscori Point Binaire Émergent de ne pas faire la politique de la chaise vide. Nous ne savons pas encore comment les choses vont se passer. C'est un dialogue. Et c'est sur place maintenant que nous verrons comment les choses vont se faire. Mais quand on voit les préalables qu'ils souhaiteraient voir réglés avant de participer, non. Il faudrait que nous comprenions que nos compatriotes sachent et savent que nous sommes dans un état de paix, dans un pays de paix, et tout le monde veut la paix. Et c'est cette paix qui est tout le temps recherchée par le président Patrice Talon. Donc personnellement, ce que j'aurais bien voulu, parce qu'on dit pourquoi certains sont partis chercher le certificat de conformité, la quittance dont on parle pour que le parti soit un parti légal. C'est tout simplement parce qu'ils ont respecté la charte des partis. Et la charte des partis qui veut que pour être un parti constitué, il faut que les statuts tiennent compte de ce que la loi a dit. Et la loi dit, en son article 13, M. Badarou, pour être un membre, il faut avoir un domicile, une résidence sur le territoire national. Or, ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, je prends le cas de M. Koundje, je prends le cas de M. Djenonte, je prends le cas de M. Dossou, mais comment voudriez-vous qu'ils soient dans un parti alors qu'ils ne sont pas au Bénin? Sur le territoire. Sur le territoire national.
Alors, ils veulent aussi que l'on arrête complètement Ces derniers les parlent poursuites. de chasse aux sorcières. Non, vous savez, quand je l'entends dire, je me dis, mais de quelle chasse aux sorcières? Quand vous voyez aujourd'hui la France, Sarkozy, c'est un ancien président de la République. Il est poursuivi. Va-t-il demander, parce qu'il est poursuivi, pour pouvoir aller voir Macron, qu'on arrête sa poursuite en ce qui concerne le président Boniaï, où il demande qu'on arrête la poursuite en ce qui concerne le président Boniaï? Mais la justice n'a rien à voir avec l'exécutif. Nous sommes dans un état de droit, comme j'aime souvent le dire, et un état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Et je me réjouis, je dis bien, c'est au contraire à ce dialogue qu'on peut au contraire poser ces problèmes. Maître Jacques Migan, quelles sont donc vos attentes par rapport à cette initiative du chef de l'État? Non, je crois que c'est bienvenu. Et mon pays a besoin de tout le monde pour sa construction. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel. Et je me réjouis parce que j'ai toujours dit que nul ne doit rester en dehors de ce qui se bâtit aujourd'hui au Bénin, de ce qui se construit aujourd'hui au Bénin. Et le chef de l'État a vu juste lorsqu'il demande que l'on puisse aller à ce dialogue. Et le dialogue dont il est question, c'est pourquoi? C'est pour le Bénin, c'est pour les Béninoises, c'est pour les Béninois. D'accord, nous allons poursuivre donc cette émission. Le PRD s'accroche toujours au pouvoir en place. Monsieur Badarou, comme je le dis, on a besoin de tout le monde pour faire un peuple, pour bâtir un peuple. Aujourd'hui, le PRD, il vous souviendra lorsqu'ils étaient à leur université ou leur congrès à Ifaï, ils ont dit qu'eux, ils ne veulent plus rester dans l'opposition. Mais ce que j'apprécie, là, beaucoup ne le voient pas. Quand ils parlent de ce dialogue, quand ils parlent de ces... pour pouvoir aller au dialogue, ils ont dit non. Nous, les élections, c'est terminé. Que l'on dise, il faut reprendre. Eux, ils ne sont pas dans cette logique. Ils veulent évoluer. Ils veulent évoluer. J'apprécie d'ailleurs cette formule. Ils veulent évoluer. Ils veulent soutenir les actions du président Patrice Talon. Que veut le peuple? On veut qu'il vienne. Mais d'aucuns se disent, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Mais c'est à l'œuvre qu'on restera. On le saura. Et vous, personnellement? Mais personnellement, je dis, mais tant que nous puissions être plusieurs pour accompagner les actions du chef de l'État, surtout que dans quelques mois, c'est les élections présidentielles. Et nous avions besoin de tout le monde. D'abord et municipal. Oui, absolument. Ou bien les deux seront couplés. Vous le dites en même temps. Puisque vous êtes dans le secret. Non. Chaque chose en son temps. Vous êtes proche de la mamite. Parlons-en. Non. Si je puis vous dire une chose, c'est vrai, il y aura bientôt les élections municipales, les élections communales, les élections locales. Ma préoccupation, c'est que mon bloc républicain, mon parti, puisse gagner les élections communales. Et nous nous battons pour que cela soit. Et surtout, nous demandons que partout, sur tout l'étendue du territoire, ce que nous n'avions pas pu obtenir lors des élections législatives, où nous n'avions pas été le premier, je veux dire, nous le serons, nous allons rafler, pour reprendre ce thème en ce qui concerne les mairies. Et notre combat, c'est surtout récupérer la mairie de Porto-Novo. La mairie de Porto-Novo. Ah oui, nous y tenons, compte tenu du contexte dans lequel évolue cette mairie aujourd'hui. On sait que le Porto-Novo, c'est le fief de ce parti arc-en-ciel. C'est aussi le fief des Porto-Noviens que je suis. Nous sommes tous de Porto-Novo. Et les Porto-Noviens ne veulent plus continuer avec ce qui se passe. Écoutez, M. Badarou, regardez les conditions dans lesquelles se trouve la ville de Porto-Novo aujourd'hui. Les ordures, les saluités partout. Je me réjouis de ce que le Bloc républicain a fait hier devant la mairie de Porto-Novo. C'est symbolique. Nous sommes partis pour nettoyer ce qui ne se fait pas. Vraiment, Porto-Novo aujourd'hui est complètement abandonné, délabré. Et pourquoi? Il faut laisser les hommes qui peuvent le faire, pouvoir le faire. Et c'est ce que nous entendons faire prochainement. Et je vous le dis, M. Badarou, nous nous battrons pour que Porto-Novo soit désormais contrôlé par le Bloc républicain. Et nous y arriverons. D'accord, merci à vous, Jacques Migan. Nous poursuivons toujours cette émission. On va parler du PAG à présent. Où en est-on concrètement avec ce projet du gouvernement? Monsieur Badarou, je me réjouis. Ça, je vous le dis honnêtement. Nous sommes à 2 ans de la fin du mandat du président Patrice Talon. Il était question de mobiliser pour la réalisation des projets 9 milliards de francs CFA. À l'heure où je vous parle, je puis vous dire, au 31 août dernier, nous avons déjà mobilisé presque 4 milliards 900 millions de francs CFA, soit 54% de ce qui devrait être fait. Or, vous savez, il y a une confiance aujourd'hui en notre gouvernement, au président Patrice Talon.
Et tout le monde accourt pour accompagner les réalisations du PAG. Je vous donne un simple exemple. Oui, allez-y, prenons le pipeline. Pourquoi a-t-on choisi le Bénin pour réaliser ce pipeline qui sera bâti au finish à Sémé, qui est à côté? Tout simplement, et grâce au leadership du président Patrice Talon. Alors que tout le monde, j'entends dire par là le Cameroun, j'entends par là le Tchad, qui aurait voulu ce gros marché qui vaut 600 milliards de francs CFA avec 3000 emplois de manière indirecte ou de manière indirecte et de manière permanente, 500 emplois. Le président Patrice Talon a démontré son leadership en termes de négociation. Lui, il est parti directement voir les Chinois qui doivent financer ce grand projet. Ce grand projet, je dis 600 milliards, c'est pour la première fois que l'on assiste à un projet d'une telle ampleur en République du Bénin, grâce à cet homme. Donc c'est pour vous dire que si le choix a été fait, c'est vrai, c'est aussi pour des raisons sécuritaires, c'est aussi pour des raisons de stabilité, mais c'est surtout pour son leadership au président Patrice Talon. Et nous avons, quel que soit le secteur aujourd'hui, que ce soit culturel, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, mais nous avons des investisseurs qui arrivent. Et pourquoi? Parce qu'on croit au Bénin, qu'on croit en son chef d'État, qui est, comme j'ai toujours eu à le dire, qui met au service de la politique le génie d'homme d'affaires, d'homme de l'économiste. Et puis, vous voyez ceux qui l'entourent aujourd'hui, M. Badara. D'accord. Les fonds existent, selon vous, par rapport à la réalisation du Absolument. PAG. Je vous dis, par rapport à la réalisation du PAG, nous avons aujourd'hui, au 31 août, plus de 4 900 milliards de francs CFA, soit 54% de ce que nous attendons. Alors, nous avons encore 2 ans. Alors, quand je dis 2 ans, nous allons atteindre, même si nous n'arrivons pas à atteindre 9 039 milliards, nous avons le second mandat. Et le second mandat, si Dieu donne vie, si Dieu prête vie, si Dieu donne une bonne santé au président Patrice Talon, nous lui demandons de ne pas laisser tomber. Donc, vous confirmez déjà sur ce plateau que le chef de l'État sera candidat à sa propre succession en 2021? Moi, Jacques Migan, je le veux, je le souhaite et je me battrai pour qu'il en soit ainsi. Et à la date d'aujourd'hui. Absolument, mais sur le cœur. Vous confirmez qu'il sera candidat en 2021? Je vous dis, puisque l'homme a parlé d'un seul mandat. Madame, M. Badarou, la Constitution n'a pas été révisée. Nous sommes encore sous l'ère de la Constitution de 1990, qui dit ceci expressément, le mandat est renouvelable. Mais moi, personnellement, sur le cœur, je voudrais que le président Patrice Talon ne laisse pas tomber, parce qu'on ne peut pas laisser en cours. Est-ce que vous voyez qu'il y a une cohérence entre ce que vous êtes en train d'évoquer sur le plateau et la volonté du chef de l'État en 2016 lors de la campagne présidentielle? J'aviserai, il a dit. Au départ, il avait dit un mandat. Puis ensuite, il a dit j'aviserai. Mais nous sommes aujourd'hui avec la Constitution de 1990. Informez-nous, puisque vous êtes proche de la marmite. Est-ce que je peux vous dire sincèrement ce qu'il en serait? Si Dieu donne une très bonne santé au président Patrice Talon, vous donne une bonne santé, me donne une bonne santé, nous apprécierons. Mais moi, Jacques Migan, sur le cœur, je continue à vous dire qu'il faut qu'il continue parce qu'on a encore besoin de lui. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre conclusion? Monsieur Badarou, je crois que nous sommes dans un pays vraiment de paix, un pays de droit, et cela se vérifie tous les jours aujourd'hui. Parce que nous assistons à des rumeurs, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela, mais au finish, la ville capitale où nous sommes, Cotonou, la ville économique, Parakou, ainsi de suite, tout est en chantier, quel que soit le secteur. Alors c'est là où je dis, n'attendons pas que le chef de l'État, que son gouvernement, qui soit les seuls à le faire, Béninois, Béninoises, accompagnons ce mouvement, ce développement qui se fait devant nous aujourd'hui. Et c'est en cela que je vous dis personnellement, au Bloc républicain, nous sommes à soutenir le chef de l'État dans ses actions, dans ses réalisations. Et nous continuerons parce que nous croyons en l'homme et nous croyons en ses actions. Merci à vous, Maître Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes membre du Bloc républicain. Vous êtes ancien bâtonnier, voilà, toujours jeune bien sûr. Merci, mesdames et messieurs. Chers internautes de Guérit TV Monde, Maître Jacques Migan était donc sur ce plateau pour nous parler de cette initiative du chef de l'État, Patrice Talon, qui va donc rencontrer la classe politique le jeudi prochain. Donc, il a donné sa position par rapport à cette
initiative. On a parlé également de l'université de vacances du parti PRD, le PRD qui s'accroche toujours au pouvoir. Talon, maître Jacques Migan, le premier invité de la trottinette, donne également son point de vue par rapport à cette position qu'adopte depuis bientôt 3 ans ce parti politique. Mesdames et messieurs, merci à vous. L'invité s'est prononcé également sur le PAG, la réalisation court, le taux de réalisation, les fonds existent-ils ou pas. L'invité a également donné son point de vue. Mesdames et messieurs, merci une fois encore à vous et à demain mardi pour un autre numéro. Vous venez donc de suivre Maître Jacques Migan, membre du bloc républicain. Il s'est prononcé entre autres sur l'organisation de l'université de vacances du Parti du Renouveau démocratique, PRD. Il a parlé également de cette rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et la classe politique. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Cette fois-ci, je vous invite à suivre le commentaire de la rédaction. Le commentaire qui fait donc allusion au poste de péage non éclairé depuis plusieurs semaines déjà. Le poste de péage d'Ekpé, situé dans la commune de Semepodi, est dans le noir. Il suffit de passer par là les soirs, après 20 heures, pour constater le risque que courent les usagers aux alentours de ce poste de péage qui demeure non éclairé jusqu'à ce jour. Une triste réalité qui nous amène à nous poser quelques questions. La faute est-elle au gestionnaire du péage, aux autorités de la mairie de Semepodi, à l'État central? Bien malin qui pourra répondre. De toutes les façons, les usagers ne veulent qu'une chose, que les alentours de ce poste de péage soient éclairés dans un bref délai et pour toujours. Et ce sera pour bien de tout le monde. Retour sur ce plateau, instant en discussion à présent, mais bien avant, suivant ceci. Mathieu Midingoï, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, à nouveau, Chamzine Badaro. Vous venez de suivre ce commentaire de la rédaction. Quelle est votre position par rapport à cet état des choses? Merci à vous, Chamzine Badaro, fidèles internautes. Une fois encore, nous vous remercions pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Guérit TV Monde. Avec attention particulière, nous avons suivi ce commentaire de la rédaction de Guérit TV Monde et qui pointe du doigt ce qui se passe au niveau du poste du pesage au niveau de Ekpé dans la commune de Semepodi. Tout de suite, je ne vais pas jeter le tort sur ni l'autorité suprême, je vais parler bien évidemment du ministère de l'Énergie, ni sur les autorités de la commune de Semepodi. Nous allons juste rester au beau milieu. Rester au beau milieu pour dire tout simplement qu'il y a des êtres humains qui vivent à cet endroit. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas être universel et être partout à la fois. Si c'est nous qui habitons, si c'est nous qui sommes usagers de ce lieu, quand il y a défaillance au niveau d'un appareil ou bien au niveau d'un système, le mieux à faire, c'est de vite alerter les personnalités compétentes pouvant prendre le devant afin de pallier rapidement d'ailleurs, parce que c'est un poste vraiment stratégique, poste de péage à Semepodi, nous sommes précisément à Ekpé. Je suppose que ce sont les usagers de ce lieu même qui n'ont pas pris les responsabilités subséquentes, c'est-à-dire informer les autorités compétentes pouvant venir en aide afin de corriger un tant soit peu les lampadaires qui ont cessé de fonctionner sur ces lieux depuis plusieurs mois. Ça, c'est le premier point de la situation. La seconde chose, il se peut que ces usagers prennent déjà leurs dispositions, genre informer les autorités de la municipalité de Semepodi, mais qui, eux autres, ont classé cette préoccupation au deuxième rang. Là, c'est pas bien, c'est grave. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit à l'instant, c'est un poste stratégique. Le mieux à faire, c'est de prendre rapidement les dispositions nécessaires afin de corriger cette obscurité qui règne depuis plusieurs semaines au niveau du poste de péage d'Ekpé. Donc si c'est à ce niveau qu'il y a erreur, nous allons inviter tout de suite les autorités de la municipalité de Semepodi, que coordonne d'ailleurs le maire, l'honorable Charlemagne Ronfort, à prendre les dispositions qu'il faut à temps afin de corriger ce truc. Je vous rappelle que le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, c'est un véritable stratège qui maîtrise bien ce domaine, puisque je vais vous raconter une petite histoire.
Ah mais il est de l'OME, mais jusque-là, il prend pas là chaque jour, malgré rien à faire. Il prend pas là chaque fois. Vous savez, avec un cortège ministériel, pour passer à une vitesse que j'imagine, cela peut l'échapper rapidement. Vous savez, c'est juste à la hauteur, puisque quand on quitte Ekpe, du Carrefour Diefa plutôt, du Carrefour Diefa jusqu'à un certain niveau, il y a l'éclairage. Je suppose que c'est cela maintenant qui le conduit dans cette obscurité sans qu'il ne s'en rende compte. Parce que ce qu'il fait, c'est quoi? Quand il est informé de ce qu'il y a une zone non électrifiée, depuis quand il est à la tête de ce ministère, il prend rapidement ses dispositions. Je l'ai même surpris. Un matin, je faisais le footing que nous faisons les week-ends quand j'ai croisé un nombre important de personnes sans savoir qu'il serait peut-être dans le lot. C'est une dame, j'ai reconnu dans le lot, je la saluais. Quand j'ai vu fortuitement le ministre Jean-Claude Ossou aussi dans le lot. Mais quand j'ai abordé l'intérêt pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe, le ministre, ce beau matin-là, il dit non, c'est pas cette stratégie qu'il arrive à comprendre ce qui se passe dans chaque zone quand il apprend qu'il y a l'obscurité qui règne. Vous avez un message à lancer très rapidement. Bon, très rapidement, je vais demander à tout un chacun, parce que nous avons cité 3 secteurs. Il y a les usagers des lieux qui doivent prendre leurs dispositions, la mairie de Semek-Bodji et le ministère, si éventuellement il n'est pas encore informé. Guérit, à travers cette émission, la trottinette, une fois encore, tire sur la sonnette d'alarme afin que quelque chose soit fait, parce que c'est un endroit véritablement stratégique, le poste de péage et de pesage des pains. Merci à vous, Mathieu Midingoui. Je vous raccompagne avec cette publicité. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Retour sur ce plateau et direction tout de suite à Abidjan pour parler de Attiéké. Ce petit magazine s'intéresse donc à la place qu'occupe Attiéké dans la gastronomie des Ivoiriens. Attiéké est un méfait à base de manioc et très prisé par les Ivoiriens. Oui, c'était très très bien. Ici à Attiéké, Abidjan, c'est la première nourriture. Parce que avec déjà 300 francs, tu arrives à manger quelque chose. C'est pas facile à Abidjan de survivre. Hein. Voilà, donc avec Attiéké, tout se passe bien. Chez nous en Côte d'Ivoire, ici, quand on mange à Attiéké, c'est moins cher. Tu n'as pas besoin de dire non, tu vas chercher au moins 500. Si tu as au moins 250, 300, tu peux payer Attiéké 100 francs, poisson 150, oignon 25, qui imagine 25, et tu as le ventre rassagé. Il existe plusieurs qualités de Attiéké. Je vends Attiéké depuis en 99. C'est mon métier, j'ai pris. Je veux dire que c'est un métier à Oussa, ici en Côte d'Ivoire. C'est nous qui vendons Attiéké, donc on les aide les pauvres. Attiéké, il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs qualités. Il y a Attiéké qu'on appelle Agoujama. Les Agoujama, on fait ça ici en Côte d'Ivoire. Tout ce qui passe dans les pays ailleurs, là, c'est les modifiés, ce qu'il fait là. Vraiment, c'est en Côte d'Ivoire, on fait le bré Garba. C'est ça qu'on appelle Garba. Et puis l'histoire de Garba, c'était un Aoussa qui est venu les années arrière. Nous, mais on ne sait pas, on connaît. C'est là qu'on appelle Garba. Sinon, ce n'est pas nous de Garba. Nous de Garba, on appelle ça Attiéké. Mais nous de Garba, ça veut dire que c'est un Aoussa qui a commencé à vendre Attiéké ici en Côte d'Ivoire. Les années passées, on appelle Garba. Après la consommation d'Attiéké, chacun est libre de prendre de l'eau ou encore ce qui lui permettra de vite digérer la nourriture. Ouais, parce que l'Attiéké, c'est quelque chose qui se mange avec beaucoup d'huile. Après d'avoir fini de manger assez d'huile comme ça, quand tu consommes la cigarette, tu sens que l'huile est dispersée, ça disperse l'huile. Voilà. Non, pas le médecin, c'est le constat que moi-même j'ai fait.
C'est sur cet élément que nous mettons donc un terme à cette émission, la trottinette de ce lundi 7 octobre 2019. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à Marlène Zomaon, elle était donc sur ce plateau pour nous présenter la une du quotidien Matin Libre. Mathieu Midingoyi était également là pour nous servir le bulletin d'information, également son point de vue par rapport à ce qui se passe de l'autre côté du péage. Mesdames et messieurs, merci à vous. Merci également à nos réalisateurs maison Alphonse Boton, Kabiro Adiadi. Merci à vous, mesdames et messieurs. À demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.